Chers explorateurs des mystères et gardiens des traditions ancestrales, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement car aujourd'hui nous allons lever un coin du voile sur une journée où le temps semble suspendu, où les échos du sacré résonnent plus fort et où les destins peuvent basculer. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs d'un jour souvent négligé, mais dont les énergies et les avertissements sont d'une importance capitale. Un jour où les forces invisibles se manifestent, où l'équilibre entre le monde d'ici-bas et l'au-delà devient palpable. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des jours de transition. Nous sommes le 28 septembre, une date qui, à première vue, ne semble pas porter le poids d'un grand événement. Pourtant, dans le murmure des feuilles qui commencent leur danse automnale et le crépitement des premiers feux de cheminée réside une énergie particulière. C'est le prélude à la célèbre Saint-Michel célébrée le lendemain, le 29 septembre. Mais ne vous y trompez pas, ce jour précédent est tout aussi imprégné de traditions, de superstitions et de révélations. Le 28 septembre n'est pas seulement une veille. C'est un jour de préparation, de réflexion et de fortification. Historiquement, la Saint-Michel marquait la fin des grandes récoltes, le moment où l'on rentrait les bêtes des pâturages d'été et où l'on faisait les comptes. C'était une charnière essentielle dans le calendrier agricole et social, un passage entre l'abondance estivale et la rigueur hivernale. Les noms donnés à cette période sont nombreux et variés selon les régions, le jour des âmes vagabondes, la veille de la pesée, ou encore le seuil de l'ombre. Tous ces noms évoquent une période de vulnérabilité et de puissance, où le monde visible et invisible se frôlent de plus près. Au cœur de ces traditions se trouve la figure majestueuse de Saint Michel Archange. Bien que sa fête soit officiellement le 29, l'aura de ce grand guerrier céleste imprègne la veille. Saint Michel est une figure centrale dans les traditions chrétiennes, mais ses racines plongent profondément dans des cultes plus anciens. Il est le chef de la milice céleste, le vainqueur du dragon, celui qui pèse les âmes au jour du jugement. Les fidèles se tournent vers lui pour la protection contre le mal, pour la force et le courage face à l'adversité, pour la guérison et pour obtenir la clarté dans les moments de doute. Il est le gardien des frontières, le défenseur de la justice divine. Mais avant la croix, des divinités païennes du soleil et de la lumière étaient célébrées à cette période. Les festivals de l'équinoxe d'automne, la célébration de la dernière récolte, les rites pour se prémunir contre les esprits de l'hiver naissant, tout cela s'est fondu dans la vénération de Saint Michel. On y retrouve l'idée d'un protecteur, d'un guide à travers les ténèbres grandissantes. Le dragon qu'il terrasse n'est pas seulement Satan, mais aussi les forces chtoniennes, les peurs ancestrales liées à l'obscurité et au froid qui envahissent le monde après l'équinoxe. Imaginez un instant les récits ancestraux. Le ciel s'embrase, les étoiles tremblent tandis qu'une bataille cosmique fait rage. Au centre de ce tumulte, l'archange Michel, éclatant de lumière, son épée flamboyante fendant les ténèbres. Devant lui, le dragon, Lucifer, ancien porteur de lumière, déchu par son orgueil. Le combat n'est pas seulement physique, il est spirituel, une lutte éternelle entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre, l'ordre et le chaos. Michel, avec une force divine, repousse Lucifer et ses légions dans les abîmes, assurant ainsi la pérennité de l'ordre divin et protégeant l'humanité de la corruption. Cette légende, transmise de génération en génération, n'est pas qu'un conte. Elle incarne la capacité de l'homme à surmonter ses propres démons, à chercher la lumière même dans les heures les plus sombres. C'est pourquoi Saint Michel est devenu un symbole si puissant de protection et de justice. En France, sa présence est quasi palpable au Mont Saint-Michel, ce joyau architectural érigé sur un rocher majestueux où l'archange serait apparu. On dit que ce lieu, baigné par les marées, est un point de rencontre entre le ciel et la terre, un sanctuaire où les voiles entre les mondes sont particulièrement minces. Les pèlerins y viennent chercher la protection, la force, la rédemption, sentant la présence du guerrier céleste veiller sur eux. Le jour du 28 septembre, la nature elle-même nous envoie des messages. Ouvrez vos sens aux signes de la destinée, les prémices du ciel et de la terre. Si le vent souffle du nord en ce jour, attendez-vous à un hiver rude et long. C'est le souffle glacial de l'archange qui prépare le monde. Mais si le vent est doux,
et vient de l'ouest, l'hiver sera clément et doux, une bénédiction de la nature. Observez les hirondelles. Si elles se rassemblent en grands groupes et s'envolent tôt, c'est le signe d'un froid précoce et d'un hiver qui ne se fera pas attendre. Les oiseaux, messagers du ciel, connaissent les secrets du temps. Un ciel clair et étoilé, la nuit du 28 au 29 septembre annonce une belle et abondante récolte pour l'année prochaine. Les étoiles sont les yeux de l'univers, veillant sur la fertilité de la terre. Si vous trouvez une toile d'araignée particulièrement dense et complexe sur le pas de votre porte, c'est un signe que la bonne fortune et la protection resteront auprès de votre foyer. L'araignée, tisseuse de destin, protège le seuil. Les pommes laissées sur les arbres après la cueillette, si elles sont nombreuses et résistent au vent, l'hiver sera doux et généreux. La générosité de la nature est un reflet de celle à venir. Oh. Si la flamme d'une bougie vacille sans raison apparente dans une pièce fermée, cela indique la présence d'esprits ou d'énergies qui cherchent à communiquer. Soyez attentifs au message. Découvrir une pièce de monnaie perdue au cours de cette journée est un signe de prospérité inattendue. L'archange qui pèse les âmes peut aussi peser la fortune, et ce don est une bénédiction. Faire tomber ses clés. Attention, ce n'est pas un signe d'inattention, mais une petite perte à venir, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Soyez vigilants. Les révélations nocturnes, rêve du 28 au 29 septembre. La nuit précédant la Saint-Michel est une fenêtre ouverte sur votre inconscient et sur les messages du monde spirituel. Les rêves faits durant cette nuit sont porteurs de sens profonds. Rêver de voler, c'est un signe de liberté retrouvée, d'une élévation spirituelle ou de la capacité à surmonter les obstacles. L'archange vous donne des ailes. Rêver de bataille ou de combat, cela symbolise une lutte intérieure, un conflit que vous devez résoudre. C'est un appel à la force et au courage pour affronter vos défis. Voir des balances, cela indique un besoin d'équilibre dans votre vie, une décision morale importante à prendre ou que votre conscience est examinée. La justice de Michel vous interpelle. Rêver de dragon ou de serpent, ces images peuvent représenter des tentations, des peurs cachées ou des aspects de votre personnalité que vous devez maîtriser. C'est un avertissement, mais aussi une invitation à chercher protection et courage. Rêver de lumière éclatante ou d'obscurité profonde. La lumière est un signe de clarté, de guidance et d'espoir. L'obscurité, au contraire, peut indiquer la confusion ou le besoin de se recentrer. Accueillez ces images comme des guides, ceux qui viennent au monde en ce jour. Les âmes qui choisissent de naître le 28 septembre sont souvent des êtres exceptionnels, marqués par l'influence de l'archange. Ils possèdent une volonté forte et une détermination inébranlable. Naturellement protecteurs, ils sont souvent les gardiens de leur famille ou de leur communauté, dotés d'un sens aigu de la justice et de l'équité. Ce sont des leaders nés, capables d'inspirer les autres par leur courage et leur intégrité. Ils ont une profondeur spirituelle ou philosophique, cherchant toujours un sens plus grand à la vie. Cependant, leur intensité peut parfois les rendre sujets à des luttes intérieures. Mais, comme Saint Michel, ils sont résilients et sortent toujours vainqueurs de leurs épreuves, devenant une source d'inspiration pour ceux qui les entourent. Les porteurs de lumière, nom du jour. En ce 28 septembre, nous célébrons plusieurs prénoms qui résonnent avec l'histoire et la spiritualité: Exupère, Venceslas, Simon, Amand. Exupère, en particulier, fut un évêque de Toulouse au IVe siècle, réputé pour sa charité immense et sa sagesse. On dit qu'il vendit les vases sacrés de son église pour nourrir les pauvres et racheter les captifs. Les personnes portant ce nom sont souvent perçues comme bienveillantes, généreuses et dotées d'une grande intégrité morale, des âmes lumineuses, guidées par la compassion. Maintenant, passons aux actions, aux gestes qui forgent notre destinée et nous relient aux énergies du jour. Voici les traditions et rituaux à observer en ce 28 septembre. 1. Le rituel de purification et de protection du foyer. Ce jour, le voile entre les mondes est fin. Il est crucial de protéger votre espace de vie. But: bannir les énergies négatives,
invitez la protection divine et assurez la sérénité de votre maison pour l'hiver à venir. Ce dont vous aurez besoin, de l'encens, oliban ou myrrhe sont les meilleurs, sinon de la sauge séchée, de l'eau bénite si vous en avez, sinon de l'eau de source ou de pluie collectée avec intention, une pincée de gros sel et des brins de rue ou de laurier. Quand et comment faire? Idéalement au lever ou au coucher du soleil. Commencez par nettoyer votre maison de fond en comble, éliminant tout ce qui est superflu ou cassé. Allumez l'encens dans la pièce principale et laissez la fumée se répandre. Prenez le gros sel et déposez-en une petite quantité dans chaque coin de pièce, sous les seuils des portes et des fenêtres, en visualisant une barrière protectrice. Puis, avec l'eau bénite ou l'eau de source, aspergez légèrement les seuils des portes et des fenêtres de l'intérieur, en prononçant à voix basse « Par cette eau et ce sel, que le mal s'éloigne, que la lumière demeure. Saint-Michel, protège mon foyer. » Enfin, placez des brins de rue ou de laurier au-dessus de votre porte d'entrée pour éloigner les influences néfastes. Après le rituel, sentez la légèreté de votre foyer, maintenez des pensées positives et une attitude bienveillante pour ancrer cette purification. 2. L'offrande aux esprits de la nature et de la récolte. Cette tradition honore la générosité de la terre avant l'hiver. But: remercier les esprits de la nature pour l'abondance passée et assurer la fertilité et la protection des récoltes futures. Ce dont vous aurez besoin, un morceau de pain fraîchement cuit, quelques pommes ou grappes de raisin de la dernière récolte, un petit verre de lait ou de cidre et une petite bougie blanche. Quand et comment faire? À l'aube ou au crépuscule. Choisissez un endroit calme, à l'extérieur, jardin, balcon ou près d'une fenêtre ouverte. Disposez vos offrandes sur une petite soucoupe ou une feuille. Allumez la bougie. Prenez un moment pour vous connecter à la nature environnante, puis prononcez des mots de gratitude. Esprit de la terre et du ciel, merci pour vos dons. Que votre bénédiction continue de veiller sur nous et nos récoltes. Acceptez cette offrande en signe de notre respect et de notre amour. Après le rituel, laissez les offrandes toute la nuit. Le lendemain, vous pouvez enterrer les éléments périssables, sauf le pain, ou les laisser aux animaux. Partagez le pain restant avec votre famille dans la journée comme un symbole de partage de la bénédiction. 3. Le rituel de la quête de courage et de clarté. En tant que chef des armées célestes, Saint Michel est le guide par excellence. But: demandez à Saint Michel la force, la clarté et le courage nécessaires pour affronter une épreuve ou prendre une décision importante. Ce dont vous aurez besoin: une bougie blanche, une feuille de papier vierge, un stylo et un endroit calme. Quand et comment faire? Au moment où le soleil décline. Asseyez-vous seul dans une pièce calme. Allumez la bougie blanche. Concentrez-vous sur sa flamme vacillante. Prenez le papier et le stylo et écrivez clairement la question ou le défi auquel vous êtes confronté. Ne vous pressez pas. Une fois cela fait, méditez sur la situation en fixant la flamme. Visualisez l'énergie de l'archange vous enveloppant, vous infusant de courage. Murmurez: Saint Michel, archange de lumière et de force, je te demande ta guidance et ton courage, éclaire mon chemin et dissipe mes doutes. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement sous surveillance. Pliez le papier et gardez-le près de vous, sous votre oreiller ou dans un tiroir. Soyez attentif aux signes, aux intuitions, aux rencontres qui pourront vous apporter la réponse dans les jours qui suivent. Les saveurs de l'automne, tradition culinaire sacrée. Ce jour et la période de la Saint-Michel en général est un hymne à la générosité de l'automne et à la convivialité. Bien que moins spécifiques que d'autres fêtes, certaines pratiques culinaires sont observées. La tarte ou galette de Saint-Michel. Dans de nombreuses régions françaises, on prépare des tartes salées ou sucrées. Les versions sucrées sont souvent garnies de pommes, de poires ou de confitures de prunes, parfois agrémentées de cannelle et de miel, rappelant les dernières récoltes fruitières. Les galettes salées peuvent contenir des légumes de saison, des champignons des bois ou des lardons, célébrant les produits du terroir. Les plats robustes, on privilégie les plats mijotés,
les ragoûts de gibier ou de volaille, oies, canards, accompagnés de légumes racines comme les carottes, les pommes de terre, le potiron. Ce sont des mets réconfortants qui préparent le corps et l'esprit à l'approche du froid. Le cidre nouveau et le jus de raisin. Avec la fin des vendanges dans de nombreuses régions, le cidre nouveau et les jus de raisin fraîchement pressés sont à l'honneur. Ils symbolisent la joie de la récolte et la vitalité de la nature. Maintenant, pour que cette journée vous soit des plus propices, il est impératif de connaître et de respecter les principaux interdits du jour. Ne pas les suivre, c'est risquer d'attirer des énergies indésirables ou de compromettre votre bonne fortune. 1. Ne pas semer la discorde ni entrer en conflit avec autrui. En ce jour où la justice de l'archange est particulièrement présente, toute querelle, toute dispute, même minime, prend une ampleur démesurée. On dit que les énergies négatives ainsi générées attirent le courroux céleste. Les désaccords commencés en ce jour risquent de s'enraciner profondément, transformant de petites frictions en conflits durables, menaçant la paix de votre foyer, de vos relations amicales ou professionnelles pour les mois à venir. L'harmonie est la clé. 2. Ne pas ignorer un appel à l'aide ou refuser d'offrir son soutien. Saint Michel est le protecteur des faibles et le champion de la justice. Ignorer la détresse d'une personne qui sollicite votre aide, qu'elle soit financière, émotionnelle ou pratique, est considéré comme une offense grave. Selon les croyances, cela pourrait vous attirer un karma négatif, bloquant votre propre chemin vers le soutien et l'assistance lorsque vous en aurez désespérément besoin. La générosité de cœur est récompensée, l'indifférence punie. 3. Ne pas entreprendre de nouveaux projets importants sans avoir purifié son esprit et son espace. Lancer une nouvelle entreprise, un déménagement ou un mariage sans avoir au préalable nettoyé énergétiquement votre environnement et votre intention est une imprudence. C'est comme construire sur des sables mouvants. On dit que le succès sera éphémère, entaché de problèmes imprévus, de doutes et d'obstacles qui se dresseront sur votre route. La purification est essentielle pour un bon départ. Ne pas voyager sans une forme de protection ou de bénédiction. Les anciens croyaient qu'en cette période de transition, les routes étaient plus incertaines, les esprits errants plus actifs. Partir en voyage sans un talisman, une prière de protection ou un simple rameau de laurier glissé dans ses affaires, c'est s'exposer inutilement aux accidents, aux retards fâcheux ou aux mauvaises rencontres. La vigilance est de mise. 5. Ne pas jeter ou se débarrasser d'objets anciens ou ayant une valeur sentimentale de manière irrespectueuse. Détonance. Chaque objet, surtout s'il a une histoire, porte une part de votre énergie, de celle de vos ancêtres ou de votre foyer. Les jeter à la légère, sans un minimum de respect ou de remerciement, c'est disperser cette énergie de manière chaotique. Cela peut attirer le désordre dans votre vie, la perte de repères, ou même offenser les esprits de votre lignée, créant un vide énergétique. 6. Ne pas se couper les cheveux ni se tailler les ongles. Ce jour est un moment de préservation des énergies vitales. Les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre aura, des antennes qui nous connectent au monde. Les couper en ce jour affaiblirait votre protection naturelle, vous rendant plus vulnérable aux influences extérieures négatives, aux maladies ou à une baisse de vitalité pour les mois à venir. Il faut les laisser pousser pour garder sa force intacte. 7. Ne pas laisser les portes et fenêtres ouvertes après le coucher du soleil. Avec la tombée de la nuit, le voile entre les mondes s'amincit. Laisser les ouvertures de votre maison béante est une invitation directe aux esprits malins ou aux énergies indésirables à pénétrer votre demeure. Le seuil est une frontière sacrée. Il est impératif de le fermer et de le sceller symboliquement pour préserver la quiétude, la paix et la pureté de votre foyer. Une bougie allumée près de la porte après fermeture peut renforcer cette protection. 8. Ne pas prononcer ses peurs ou ses angoisses à voix haute. Les paroles ont un pouvoir immense, surtout en ce jour où les intentions se matérialisent plus facilement. En nommant vos angoisses ou vos doutes, vous leur donnez une forme, une substance et une puissance. Ce qui est dit à voix haute risque de se concrétiser.
Gardez vos peurs pour l'introspection silencieuse et travaillez à les transformer en pensées positives. Demandez à l'archange de vous aider à les transmuter. 9. Ne pas consommer de viande lourde le matin. Ce jour est propice à la légèreté de l'esprit et à la clarté. La consommation de viande, surtout grasse ou en grande quantité tôt le matin, alourdirait votre corps et votre esprit. Cela rendrait plus difficile la connexion avec les énergies subtiles de la journée, la réception des bénédictions et l'écoute de votre intuition. Privilégiez les fruits, les céréales, les légumes légers pour rester en phase. 10. Ne pas prêter ou emprunter d'argent de manière significative. Les transactions financières en ce jour peuvent être particulièrement sensibles et malchanceuses. L'argent est une énergie, et en le faisant circuler de manière imprudente, vous risquez de briser des liens, de créer des dettes karmiques, d'attirer des disputes ou même de subir des pertes financières inattendues. Gardez vos affaires d'argent pour un autre jour, sauf si c'est une aide caritative désintéressée. Voilà, mes chers amis, les secrets et les enseignements du 28 septembre. Un jour où la vigilance, la gratitude et la connexion avec les forces protectrices sont essentielles. Que vous choisissiez de suivre ces traditions ou simplement de les méditer, rappelez-vous que la sagesse des anciens est un phare dans la nuit des temps. Puissent les bénédictions de l'archange vous accompagner et vous protéger sur votre chemin. Restez curieux, restez connectés, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur les mystères de notre monde.